Shabbat Shalom, ce Shabbat, c'est Shabbat Hanouka, c'est aussi Shabbat Miketz. Je vais tout de même rester aligné sur Parashat Shavua et dire une idée qui va nous renforcer du jour au jour. Vous savez que dans la Parasha, Yosef est nommé roi et par l'explication de ses rêves. Comment il a expliqué les rêves? Il a finalement fait une explication de rêve au Sarah Mashkim dans la paracha qui vient de passer. Et grâce à ça, il est devenu professeur en interprétation de rêves. Et dès que Paro a eu un problème, il leur a dit, voilà, il y a quelqu'un qui va interpréter les rêves. Et en interprétant le rêve de Paro, finalement, il a réalisé son rêve. Parce que l'interprétation du rêve de Paro était ce qu'il fallait nommer un roi. Et nommer un roi, c'était lui qui est devenu ce roi. Donc c'est le début de la réalisation de son rêve. Donc finalement, tous les rêves en un coup, c'est un seul rêve. Le rêve de Yosef a rêvé qu'il va devenir roi. Il a fait rêver Sarah Mashkim. Sarah Mashkim l'a rappelé devant Paro qui a fait des rêves. En expliquant le rêve de Paro, il a réalisé entièrement son rêve. Et donc il attendait que les frères viennent se prosterner devant lui. Il y avait une grande question dans les rêves de Paro. C'était pourquoi le rêve était doublé. Pourquoi il y avait deux rêves. Et là, tous les Hachamim ont expliqué ça différemment. Yosef, c'était le seul qui l'a calmé. Il lui a dit parce que si le fait que ça a été doublé, que le fait que tu as rêvé doublement, c'est que Hachem est pressé de commencer à la réalisation du rêve. Et c'est avec ça qu'il a expliqué que finalement, le rêve ne commencerait pas dans les 7 années de Ra'av, c'est-à-dire que dans 7 ans, il commence aujourd'hui. Puisque si Akadosh Baruch Hu voulait amener la fin, F-A-I-N, dans 7 ans, pourquoi il y annonce 7 ans avant? Il dit parce qu'il faut tout de suite commencer à réaliser les rêves. Qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est commencer à économiser les graines, etc., pour pouvoir vivre les 7 ans de fin. Donc finalement, le rêve, il commence tout de suite. Et ça, Yosef lui a expliqué que le doublage de rêve a commencé. Se demande la question, puisque quand on fait 2 rêves, ça montre que le rêve va tout de suite imminemment commencer. Comment on va expliquer Yosef que son rêve va imminemment commencer? Il a aussi rêvé 2 fois. Et finalement, il était 13 ans, 12 ans en prison. Comment le rêve va imminemment commencer? Il faut dire que Yosef Hatzadik, il a compris après les 2 rêves que le rêve a commencé à se réaliser. Comment il s'est réalisé? Eh bien, par toutes ces histoires de Potiphar, de prison. 12 ans, il est en train de se confectionner. Et il a été réellement réalisé le jour J après 12 ans. Mais finalement, il a commencé déjà depuis le début qu'il a quitté chez soi. Et avec ça, on explique quelque chose de fondamental. Yosef Hatzadik s'est marqué qu'il était Matzliah. Où ça? Il était Matzliah dans la maison de Potiphar. C'était le chef de la maison de Potiphar. Il était Matzliah en prison, c'était vraiment un prisonnier préféré. Je te demande la question, comment peut-on, quelqu'un de kidnappé, de jeté par ses frères, de terrifié, comment on peut expliquer que c'est une Hatzlaha? Comment on peut dire que quelqu'un, que son fils est en prison, il est Matzliah? Quel Hatzlaha? Quel Hatzlaha s'il est en prison? Il dit non, voyez, Hachem Ito, c'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un là où il va, et là où il met la main. Mais où il met la main? En prison. Quelqu'un voudrait être Matzliah en prison. Donc finalement, comment le Pasouk le réalise en prison? Et là, disent les Mefarshim que Yosef Hatzadik, depuis le jour qu'il a quitté chez soi, il a compris que les rêves commençaient à se réaliser. Comment se réaliser? À n'importe quelle manière. Il n'a jamais senti qu'il est tombé. Il n'a jamais senti qu'il était en détresse. Il a toujours senti que Hachem est Matzliah. Il a vécu le réussite toute sa vie. Même si je monte, même si je descends, qui m'a dit Hachem était Ito. Toujours, il a donné au Goïm, Shem Shamayim Shakur Befim, Hachem Ozer, Hachem Matzliah. Et finalement, c'est vrai qu'il a baissé ardemment, mais finalement, il donnait l'impression qu'il réussissait avec le nom d'Hachem. Et c'est cette force de réussir avec Hachem, en sentant que Hachem est avec toi, qui lui a donné une assurance terrible devant Paro pour lui expliquer les rêves. Et il n'a pas eu peur de lui. Il lui a dit, écoute, c'est Elohim qui te donne un message. C'est Elohim qui te transmet quelque chose. Et il faut prendre ça en charge. Or, Paro n'était pas croyant.
Mais il a dit, il parlait tellement avec une assurance qu'il a cru. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisque finalement, tous mes hachamim ne connaissent pas ce langage de Elohim, et tu es le seul à comprendre ce langage de Elohim, eh bien il faut que je te garde à mes côtés. Au cas où on reçoit un email, ou quelque chose, un appel du ciel, et on ne saura pas le traduire, ce serait très grave. Donc c'est toi qui vas être préféré, avec ça on expliquerait pourquoi Yosef Hatzadik n'a pas dit merci à Kadosh Baruch Hu, le fait de devenir roi et de sortir de prison après 2 ans de prison. Pourquoi? C'est tout simplement, il n'a pas senti qu'il était en prison, il n'a pas senti qu'il était kidnappé, il n'a pas senti qu'il était vendu. Là où il était Matzliah. Pour lui, être en prison ou être roi, c'était la même chose. Hachem ne l'a jamais quitté. Celui qui sait dire à Hachem qu'il est en haut, qui ne pleurniche pas, Akadosh Baruch Hu lui prépare dans cette tsarot le royaume. Et maintenant, regardez comment Yosef il est fier de regarder son passé. Toutes les tsarot qu'il a passées, il était très content. Il dit merci à Akadosh Baruch Hu. Et tellement il a dit merci au jour J quand il a vécu les tsarot, qu'il n'a pas eu besoin de dire merci quand il est devenu roi. Il faut qu'on soit fier de notre présent pour que le futur, quand il va s'améliorer, on ne va pas pleurer pourquoi on a pleuré sur le passé. Toujours les personnes savent pleurer sur le présent et après ils disent « Ah non, c'était bon. Ah non, c'était de bon temps. » Non, monsieur. Aujourd'hui, tu dois sentir que Hachem Itra, que Hachem Matzliah Otra, que tout ce que tu fais c'est Hachem. Et quand quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, voit que quand les temps sont sombres et tu ne vois pas clair, et malgré tout, tu tiens à Hachem, alors Kadosh Baruch Hu te donne la plus grande Hatzlaha. Shabbat Shalom Umevorach.